Alors bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo en complément de la vidéo de Nordal Lelandais hier. Donc je vais vous parler de Nordal Lelandais, un ancien militaire français qui ensuite est devenu kidnappeur d'enfants pour des réseaux pédocriminels et qui a été recruté à la fin de son service militaire. Et il était engagé volontaire. Donc bien souvent, ça se passe dans les régiments. Ça se passe dans les régiments. Vous êtes vu, repéré, vous êtes quelqu'un d'instable, bien souvent sans famille autour de vous, un petit peu perturbé par les entraînements de l'armée ou certaines missions, allez savoir. Ils vous repèrent, ils vous pistent, ils vous suivent, et ensuite, ils font tout pour essayer de vous engager. Donc alors, il y a des réseaux pédocriminels, il y a des milices privées un petit peu d'Europe, un petit peu de partout, il y a la radicalisation, il y a énormément de choses, il y a énormément de pièges dans lesquels des militaires peuvent tomber. Mais enfin bref, je voulais vous faire cette petite vidéo par rapport au tourisme sexuel des militaires français à l'étranger. Oui, le tourisme sexuel, écoutez bien ça. Quand j'avais 19 ans et que je suis parti à Djibouti avec l'armée de terre française et mon régiment, pour 4 mois, normalement de base, on est arrivé là-bas et on a découvert Djibouti, le pays, la ville en elle-même, parce que c'est vraiment, c'est une ville, c'est Djibouti-ville, avec des quartiers ABC un petit peu différents. Il y a un petit peu toutes les armées du monde là-bas, une grosse partie des armées du monde là-bas. Et le gros souci là-bas, c'est le tourisme sexuel. Les femmes vendent leur corps pour presque rien. Les militaires en profitent. Ça ne reste que du tourisme sexuel pour l'instant. Mais le gros des soucis, c'est quand je me suis rendu compte que certains de mes chefs de section, de capitaines et autres, rentraient dans des habitations avec un landau devant. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais une habitation de prostituée avec un landau devant, ça veut dire que dedans, on prostitue des enfants. Des enfants bien souvent en dessous de 5 ans. C'est pour ça le landau, qu'on comprenne bien l'image. Vous voyez, ces chefs-là, je les ai vus faire ça, quand ils sortaient du régiment. Retirer leur bague, la mettre dans leur poche. Alors pourquoi, je sais pas. Parce que bon, de toute manière, à Djibouti, pour l'armée française, on appelle ça la bulle. Quand on rentre là-bas, on est dans une bulle. Rien ne sort de la bulle. Rien revient avec nous en France. Voilà pourquoi ils sont en toute impunité et qu'ils se permettent ce qu'ils veulent. Et bien ces chefs de section-là, ces capitaines-là, des sergents aussi, même des militaires du rang, et bien rentrent dans ces habitations où justement il y a de la prostitution d'enfants mineurs. De la pédophilie, tout simplement. Et oui, dans l'armée de terre française aussi. Dans l'armée de terre française aussi. Il y a énormément de cas recensés de viols, de pédophilie, et j'en passe, même sur des propres militaires de leur propre régiment, c'est pour vous dire. L'armée de terre, c'est la grande muette. Tout est étouffé, tout est caché. Et si vous avez le malheur, comme moi, d'aller expliquer à un de vos chefs que vous avez vu ça ou ça, et qu'il est temps de faire quelque chose, ah mais là c'est fini pour vous. Là vous êtes fini. Là, à partir de ce moment-là, là, il faut vite essayer de changer de régiment ou il faut même carrément arrêter l'armée. Parce que là vous venez de vous tirer une balle dans le pied. Et c'est exactement l'erreur d'un gamin de 19 ans comme j'étais, que j'ai faite. Parce que j'étais outré, j'étais choqué. Choqué de voir ce qui pouvait se passer à l'étranger de la part des militaires français. C'est affolant. C'est affolant. Leur tourisme sexuel. Aïe aïe aïe. Comment voulez-vous que l'Afrique nous voit aujourd'hui comme pays colonisateur? On pille leurs richesses, on viole leurs femmes, on oblige leurs femmes à se prostituer vu qu'on pille leurs richesses et qu'ils sont dans des grandes précarités. Vous savez, Djibouti, c'est une grande ville qui jette ses poubelles. Quelques villages autour viennent manger dans leurs poubelles. Et le reste du monde autour viennent manger les poubelles de ceux qui ont mangé les poubelles. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer, mais forcément là-bas, imaginez bien, vous jetez 1 € par terre, vous créez une émeute. Quand le salaire moyen est de 80 €, comprenez bien que quand vous donnez 10 € à des femmes pour se prostituer, c'est de suite, elles cherchent même pas à comprendre les pauvres. Parce qu'elles n'ont pas trop de choix non plus. Il faut manger, elles ont des enfants.
Voilà, voilà. Alors cette vidéo, elle va déranger, je vais me faire insulter de tous les côtés, et je le sais très bien déjà. Mais bon, je commence à avoir un petit peu l'habitude. J'étais pas habitué aux réseaux sociaux, j'étais pas du tout habitué à TikTok. Je commence à découvrir TikTok en ce moment même. Je m'en sers, même si j'aurais jamais cru qu'un jour je passerai à ça. Mais je comprends mieux les TikTokers expliquant leur désespoir en lisant certains commentaires. Parce que me faire des menaces de mort juste parce que j'explique que Nordal Lelandais a été repéré après sa fin d'armée par des réseaux pédocriminels pour enlever des enfants, je trouve ça complètement abruti, mais bon. On est tous différents, on pense tous quelque chose de différent dans notre tête. Donc je leur laisse le choix de m'insulter s'ils le veulent. Voilà, voilà.